Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la physiopathologie rénale qui englobe les mécanismes par lesquels les reins assurent les fonctions physiologiques et les perturbations associées aux maladies rénales. Les fonctions rénales physiologiques sont les principales bien entendu, la filtration glomérulaire avec l'élimination des déchets comme l'urée, la créatinine, et le maintien de l'homostasie hydroélectrique. Ensuite, la régulation de la volumie et de la pression artérielle via le système rénine-angiotensine-aldostérone. Ensuite, l'équilibre acido-basique avec l'excrétion d'ions H+, et la réabsorption de HCO3-. Enfin, la production d'hormones, c'est-à-dire l'érythropoïétine et l'activation de la vitamine D. Les mécanismes physiopathologiques clés sont pour l'atteinte glomérulaire, dans le cas du syndrome néphrotique, l'altération de la barrière de filtration avec les podocytes, la membrane basale, la protéinémie supérieure à 3,4 grammes par 24 heures, causée par le diabète, l'amylose, le lupus, les mutations NPHS1, NPHS2. Pour le syndrome néphrétique, l'inflammation glomérulaire avec prolifération cellulaire et dépôt d'humains complexes, hématurie, insuffisance rénale aiguë. Et comme exemple, nous avons la glomérulonéphrite post-streptococcique, les vascularites, ANCA, voilà. Pour les tubulopathies, nous avons la nécrose tubulaire aiguë, avec comme origine l'ischémie, peut être liée au choc, ou les toxines, comme les aminosides ou la myoglobuline, voilà, avec dysfonction des cellules tubulaires et insuffisance rénale aiguë. Donc, les marqueurs sont l'élévation de la créatinine, les cylindres granuleux dans les urines. Nous avons ensuite les troubles de la concentration urinaire liés au diabète insipide néphrogénique à cause de la résistance de l'ADH liée aux mutations AVPR2 et au lithium. Voilà. Ensuite, les atteintes vasculaires, la sténose de l'artère rénale, il provoque l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et l'hypertension rénovasculaire, la microangiopathie thrombotique avec lésions endothéliales liées aux chigatoxines et aux compléments, thrombose, anémie hémolytique notamment, voilà, l'insuffisance rénale chronique avec comme mécanisme progressif l'hyperfiltration glomérulaire compensatrice, la fibrose liée aux éléments TGF-bêta et angiotensine 2, les facteurs de progression, c'est-à-dire la protéinurie, l'hypertension, le stress oxydatif. Et comme complication, nous avons l'anémie avec carence en érythropoïétine, l'ostéodystrophie rénale liée aux troubles du métabolisme phosphocalcique, voilà, avec provoquant une hyperparathyroïdie secondaire, notamment.
Voilà, les approches diagnostiques actualisées conformément au Kidney Disease Improvement Global Outcome 2024 sont pour les biomarqueurs l'utilisation possible de la cystatine C, en alternative à la créatinine pour le débit de filtration glomérulaire, de l'utilisation de NGAL, KIM1 pour la détection précoce de l'insuffisance rénale aiguë, au niveau de l'imagerie, de l'utilisation de l'IRM rénal pour l'évaluation de la fibrose et de l'élastographie pour l'évaluation de la rigidité rénale. Pour la prise en charge fondée sur les preuves de l'evidence-based medicine, donc nous avons pour l'insuffisance rénale chronique l'objectif de ralentir la progression par l'utilisation d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine, du contrôle strict de la pression artérielle en ciblant une pression inférieure à 130 sur 80 mm de mercure, la correction des complications, c'est-à-dire l'EPE pour l'anémie, les chélateurs de phosphate également. Voilà, pour les syndromes glomérulaires, les immunosuppresseurs, c'est-à-dire les corticoïdes, et rituximab dans les glomérulolymphites à dépôt, notamment. Les thérapies ciblées avec l'utilisation des inhibiteurs de complément, comme eculizumab en microangiopathie thrombotique. Voilà. Pour les innovations thérapeutiques, nous avons les inhibiteurs de SGLT2 comme l'empagliflozine, utilisé comme néphroprotecteur indépendant du diabète, avec comme référence les études IMPA-Kidney. Et pour les antifibrotiques, nous avons la pirfénidone en essai pour la fibrose rénale. Je vous remercie.